Bonjour madame. Ça va, je roule pas trop vite pour toi? Non, vous allez où comme ça? Je sais pas, très très loin. Jusqu'où votre force vous mènera? On fait demi-tour dans 3 km. Nous sommes dimanche, il est 8h40, ça fait à peu près une trentaine de minutes qu'on roule, avec pour objectif d'aller jusqu'à Sully-sur-Loire, voir le château, manger des sandwichs là-bas et repartir, ce qui va nous faire un périple d'une centaine de kilomètres, tranquillou, en bord de Loire. Donc là pour le moment on est en bord de canal, mais on va essentiellement longer la Loire, pour se faire plaisir, juste se faire plaisir. En vérité on a envie de se préparer un long voyage à vélo, sur plusieurs jours, et ce matin en essayant d'installer des trucs sur le vélo de ma femelle, j'étais un peu contrit parce qu'en fait son cadre est tellement petit, rien ne tient sur la selle parce que la roue est trop proche. Sur le tube en dessous rien ne tient. Bref, je suis en train de me demander comment on va faire quand on va partir en vacances tous les deux. Je vais me taper toutes les affaires. Bon, on va rouler tranquillou, donc je referai le point de temps en temps, hein, on va voir comment ça se passe. Mais pour le moment il fait super méga ultra bon. Elles sont belles tes lunettes. Parce que t'as les tiennes. Ouais. Pourquoi t'as pas pris le même modèle? Ici se trouvent les limites du territoire connu. Je vais t'amener dans une zone que tu ne connais pas, là-bas, où vivent des sauvages. C'est beau, hein? Surtout ça, là. C'est le pipi et le caca des gens qui est stagné là. C'est des bactéries qui grignotent tout ça. Père Castor est de retour. Hein. J'en sais 10 choses. Bon, ça va? On a fait que 20 bornes. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'on en a déjà fait 80. Tu mens. Pourquoi tu prends plaisir à mentir? Et donc par là, c'est quoi? Ben là, on va aller à Châteauneuf, c'est... Putain, j'oublie le nom des patelins. Ah bon, c'est toujours tout loin. Ouais, c'est tout droit le long de la Loire, parce qu'en fait, Sully-sur-Loire, c'est au bord de la Loire, en fait. Si. Trop dingue. Ouais, on dirait des bonsaïs. Mais grands. C'est comme des grands bonsaïs. Des arbres ou quoi? Ouais, des arbres. Bon allez, tu manges un truc ou ça va? Pour l'instant, ça va. Il est vraiment minus ce vélo. Hein. Attends. Quoi? Mais madame, mais oui, monsieur. Vous êtes une aventurière de la bicyclette? Trop dingo. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, le cul de poule. Et là, on regarde les piquettes. On va lui faire un câlin. Mais oui, regarde, elle lui fait un câlin. Oh, c'est beau l'amour. Oh, on va couper avant que ça devienne sale. On y va? Allez, allez. Bah, je t'en On arrive sur la levée, tu vas être moins crispé. C'est joli la Loire là. Hein. Je sais pas pourquoi j'aime ça, ces décors là avec la paille ramassée comme ça là en boule ou en carré. En cylindre comme ça je trouve ça encore plus beau. Tu trouves pas ça joli des trucs de paille là? Non? Des rouleaux de paille carrée? C'est des rouleaux de paille carré. On n'a absolument pas les mêmes goûts. Mais moi je trouve ça beau. Le pont de Châteauneuf-sur-Loire. Ça va? On va tout droit. On va en face. Sully-sur-Loire, 20 km. Hein? Bah oui, c'est passé vite. À droite. Ouais, c'est la bonne droite.
On est sorti de Châteauneuf-sur-Loire et on passe devant un cimetière des plantes disparues. Avec de quoi mettre le vélo. Du coup, on va aller jeter un œil parce qu'on n'est pas pressé. Bon, en même temps, c'est juste des panneaux avec des noms dessus. Le nom de plantes. Et elles sont enterrées dessous, tu crois, les plantes? Ça, c'est les plantes qui ont donc disparu. Oh, la musique. Il y en a des gens qui font du bikepacking. Hein. La genèse du projet, l'oasis du dragon. Bon, c'est étonnant. Hein. Ça va? Ça va la piqûre de bête là? Parce que c'est fait piquer par une bête. Je sais pas si c'est une piqûre de bête en fait. Ah oui, c'est une bête. Montre. En fait, je me suis bien fait piquer. Bah oui, tu t'es fait piquer. Je sais pas par quoi, mais on n'a pas pris le produit antiseptique contre la mort. Soit j'aspire, soit je pisse dessus. Pisse dessus. Tu me dégoûtes. Putain, Allez, on est parti. j'aime pas la nature. Non, c'est la nature qui t'aime pas. Comment ça m'a brûlé? J'aurais dû amener de la lavande aspic. J'ai pensé et puis j'ai pas fait. Je me suis dit, mais il n'y a pas de bête qui va m'attaquer. Il y en a peut-être aussi. Non, c'est pas une plante disparue. On y va? Je vais t'enterrer là. C'est pas le cimetière des belles plantes disparues. Bonjour. Bonjour. Quand je veux. Hein? Quand je veux, je Oui, quand tu veux, oui. Maintenant, par exemple. Là, on est sur les pistes de la Loire à vélo, donc on est en plein mois de juillet, forcément. Il y a énormément de gens à bicyclette avec des sacs. C'est fou. Salut! Salut! Une! Salut! Salut! Et ça donne très envie. Ça ne donne pas très envie, toi, tous ces gens avec leurs sacs qui se promènent, qui vont loin? Ah si. On va le faire. On dormira dans la tente ou à l'hôtel? Tu peux dormir avec un duvet dehors quand il fait beau. Moi je dormais là, contre les arbres, là-bas, par terre, hop. On fait des tours de garde. Moi je prends minuit 3h du matin, tu prends 3h, 6h. Ça, si des trolls nous attaquent, ou des gobelins, t'as perdu ton âme d'enfant. Tu dis trop de la merde. Bonjour. C'est la Loire, c'est là. Attention, ça grimpe. Bonjour. Bonjour. On est toujours sur la route de la Loire à vélo, côté nord. Hein. Petit passage en forêt, tranquille. C'est un boulevard. Hein. Bon, là il y a un arbre qui est tombé sur le coin de la route. Donc c'est un boulevard, mais un boulevard. Sur le côté là, ça passe. Attention aux branches. Juste au moment où je dis c'est un boulevard, bim, un arbre. On est bon? Ouais, c'est parfait. Alors on est bon. Bonjour. Appuie. J'ai contrarié ma trace GPS en suivant la Loire à vélo pour éviter de se prendre tous les petits sentiers. Et du coup, il sait plus où aller, il arrête pas de me dire de faire demi-tour. Mais on s'en fout, on va aller tout droit. Ça va? Bonjour. Ça m'épate toujours quand je vois des mômes en bikepacking comme ça. C'est complètement dingue. C'est trop génial. C'est sur la chemin. Ah ouais. La piste cyclable elle est en face là-bas. Tu la vois? À gauche.
Voici le pont de Sully-sur-Loire. On est en avance. Chouette. Il est 11h. Ça, c'est le pont qu'on va prendre pour traverser pour revenir par la rive sud. Et le château est là-bas. On va aller se trouver un coin pour manger au château. Et ça se trouve, il y aura des glaces. Moi, mon vélo, il grimpe pas l'escalier là. Non, mais il y a un petit passage là-bas. Regarde la dame. Tu la vois, la dame là-bas? Ah, c'est de la vanne. C'est un milou. T'avais dit qu'il était beau le pont, tu me dis ah gna 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 gna, les ponts ils sont tous gna 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 le pont. Et là maintenant tu me dis ah c'est une photo. Bah il est beau je te l'ai dit. On est à Sully-sur-Loire, on va prendre le petit pont. Tu es prête? Yes. Attends, j'allume ma caméra. Vas-y, attends. Attention. C'est parti. Château là-bas. Bonjour. Alors, il est beau ce pont. Ah oui. Allez à gauche. Là, je viens, c'est à 30 bornes d'ici. Bonjour. Donc je viens, c'est 26 km de plus, donc 30, et Briare c'est 10 de plus. Donc c'est 40. Donc ça fait quasiment 170 km aller-retour. C'est tout beau à Gien, t'as une mauvaise image de Gien. Et voilà le château de Sully-sur-Loire. Il est rustique, non? Oui. Non mais c'est pas un château, c'est pas Chambord. Tu vois, je veux dire là, tu vois, c'est de la bonne construction, tu vois. Pas un truc avec des fioritures. Il est joli quand même. On fait le tour? Voilà, je prends photo devant pour les filles. Pas pour les filles en général, pour nos filles. Alors ça, si on s'attendait à ça, ce serait une réplique de la grotte de Lourdes. Les pierres proviennent de la région de Lourdes. En fait, c'est une fosse. Ça me trouve le fondement, dis donc. Cette grotte édifiée au 19e siècle à la demande de Béthune-Sully, avec des pierres qui proviendraient de la région de Lourdes. Ils ne savent même pas, quoi. Alors ça, c'est stupéfiant quand même. Hein. On n'est pas un truc faux près entre les reliques, ça. Non, mais ça trouve le cul quand même de savoir qu'il y a une espèce de réplique de la grotte de Lourdes. Tu sais que j'y suis allé à Lourdes, moi. Ça n'a pas servi à grand chose. Moi, j'ai gratté Lourdes, la grotte. Mes parents, ils m'ont fait gratter. On sent son doigt après. Ils m'ont fait... Petite bête. On va manger. Oui, j'ai faim. Choisis Mais il y en ton a qu'un, il me plaît pas donc. Non mais là-bas. Où ça là-bas? Ah oui, on retourne là-bas. À l'ombre. Il est bon ton sandwich? Yes. C'est bon sandwich. Tu sais, ça porte un nom, les gens qui supportent pas les bruits de bouche. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça porte un nom. Mais ceux qui font des bruits de bouche aussi exprès, ça porte un nom. Oui, les cons. Ça ressemble à rien. On dirait des hémorroïdes. Ah, ça suinte. Mais c'est terriblement bon. Ce sont des beignets pommes-bananes à l'huile. Non, c'est bien de l'huile que t'as mis. Bah, faut les faire frire. C'est fait à la main par madame. Ouais, mais. Faut les faire quoi? Ouais. Ils sont super bons. Non? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu dénigres tout ce que tu fais? Non, mais. Ils sont moins mous d'habitude. Ah bah oui, mais là ils étaient dans le sac à l'arrière, il fait 40 degrés. Mais bon, donne-moi ça. Est-ce qu'on peut faire des bruits de bouche avec ça? Je crois que oui. C'est bon plus, hein. Après un petit coca, il y en a d'autres. Ouais. On a dit en même temps, clic ou crac. Non. Oh putain, tu te détestes. Tu manges mal. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait caca, on a vu une femme faire pipi. Moi j'ai détourné le regard moi. Pas moi. Mais j'ai la vidéo.
Tu filmais? Bah oui, filmé, mais je pouvais pas savoir que la dame elle faisait pipi au bord de la route. Mais je le mettrais pas. Ah. Bon, il doit être quoi, midi 10 là, André? Quelle heure il est? Midi parce que ça vient de sonner, je crois. On rallume les compteurs, on va repartir. On va aller voir si on peut trouver de la glace ou du Coca-Cola. Tu fais comment pour rallumer? Bah comme tu l'allumes. À gauche là? En haut. Ouais, voilà. Et puis tu vas appuyer ici pour reprendre ta course. Il est plus long à s'allumer que le 1040. Et tu enregistres pas, tu redémarres en faisant ça. Voilà, c'est reparti. Et moi aussi. Truc absolument incroyable. En passant tout à l'heure avant d'aller voir le château, on est passé devant ça et on s'est dit tiens, on va aller faire une petite balade pour aller boire un coup. On est arrivé et puis effectivement ils font des boissons, mais en fait c'est pas le but principal de ce qui se passe ici. Le monsieur vient de nous expliquer, il a ouvert mercredi et nous sommes dimanche. Et tenez-vous bien, l'Arcaten Étape Vélo, c'est une ancienne usine de fabrication de vélos. C'est les vélos Elliott. Je ne savais pas ce que c'était, mais il m'a dit Jacques Anquetil roulait sur un Elliott. Ici, là, à Sully-sur-Loire, il sortait 12 000 vélos par an. Donc c'est l'usine, une ancienne usine, et lui, il a réaménagé l'intérieur. Il va en faire une halte vélo. Et en attendant, il y a une exposition de vélos anciens, parce que c'est son truc, c'est rempli de vieux vélos. On arrive déjà, triporteur. Hop! Donc il y a un petit coin pour boire son coup, tout ça. Là-bas derrière, il va y avoir l'usine. Moi j'adore tout ce qui est vieille usine. Donc les cycles Elliott, c'est ça. C'est rigolo. Et c'est à Sully-sur-Loire, on n'en avait pas entendu parler. Maillot jaune, maillot vert, les boissons. Alors si j'ai bien compris, ce ne sont que des boissons locales. De bonnes limonades. Et donc tous les vieux vélos. Putain, le mini Solex quoi. Ah, c'est dément. Alors ce sont bien des vélos, hein. Ce sont des bicyclettes à moteur. Déjà, il y avait des bicyclettes à moteur, mais elles n'étaient pas électriques. Et donc vous êtes collectionneur en fait? Passionné. Passionné de mécanique? De matériel historique mécanique. Oh la vache. Oh le tandem avec un moteur à essence. C'est fou. Ah, je l'ai pris à l'envers en fait l'exposition. Il y a un sens, on commence là avec les draisiennes. Vélocipède. Uh-huh. La draisienne, il n'y avait pas les pédales. D'accord, oui, là c'est vélocipède, oui, c'est vrai que j'avais pas vu les pédales en fait, j'ai cru que... D'accord. Après le Crambi. J'ai vu il y a pas longtemps à Orléans un mec sur une grande roue comme ça. Il y en a plusieurs. Ouais. Faut de l'équilibre, hein, parce que je l'ai vu s'arrêter au feu moi pendant 30 secondes là-dessus sans mettre le pied à terre. Un vélo d'appartement, est-ce qu'il est connecté à Zwift lui? 1894. 1894, le vélocipède de chambre, mais c'est énorme. Oui, en plus c'est très lourd. J'imagine, ouais. Ah la vache. Ils mettaient ça dans le transsibérien pour que les gens se Ah ouais? Dans le transsibérien pour que les gens travaillent un peu leurs jambes forcément en voyageant assis. Ça je trouve que ça a de la gueule les vélos comme ça, là. Les cintres comme ça c'est magnifique. C'est les premiers vélos du Tour de France. Hein. Ça là? Ouais, putain. Mais c'est dément. Et t'as vu les pneus? Enfin, c'est pas Ah les ouais, pneus, ouais. Bah, non, parce qu'ils ont fondu la qualité Ah oui. du caoutchouc. Le vélo Le sprint. demi-fond qui était derrière une moto. Et donc avec la fourche inversée, le renfort de... Ah ici là? Non, sur celui Sur celui-là? Ah oui, oui, là, ici là. la fourche qui est inversée. Ah oui, elle est comme ça en fait. Mais c'est absolument dément. C'est le propriétaire. C'est quoi votre prénom? Bruno. Bruno. C'est quoi le nom exact? L'Arcaten. L'Arcaten. Alors Ok. l'Arcaten, c'est Alphonse Picard qui va créer une de ses premières bicyclettes à transmission par cardan qui va baptiser l'Arcaten. Et à partir de 1919, ses deux fils vont vouloir créer une marque de vélo. L'un des fils se marie avec une pianiste qui est passionnée d'une chanteuse d'opérette qui s'appelle Miss Elliott et ils vont créer la marque Elliott. Et B. Et à partir de 1933, ils vont avoir une équipe professionnelle avec les grands comme Vietto, Anquetil, Darrigade, et ils vont gagner Tour de France, Espagne, Italie, champion du monde sur route, sur piste et 2 fois champion olympique. Et tous les vélos étaient fabriqués à Sully-sur-Loire. C'est fou ça. Putain, je vis à 40 km depuis 40 ans et on en apprend tous les jours en fait. Hein. C'est magnifique les petits modèles réduits. Je suis à contre-jour mais c'est pas très grave. Le mieux c'est de venir jusqu'ici en fait. C'est dément. Bon, on va boire un petit coup. Faut absolument venir là les gens. Hein. Je vais boire de la Boscola. Vous le croyez ça? Boscola? Elle est bonne, elle est Ils bonne. sont producteurs depuis cette limonade-là, 1990. Elle est bonne.
Bon bah il est 13 h, on a quitté le petit estaminet, c'était très sympathique. Un monsieur qui lance un projet pour un amour qu'il porte à la mécanique et pas qu'au vélo en fait, c'est ça qui est rigolo. Son truc c'est pas tant de faire du vélo, il y a 3 ans il y connaissait rien, il m'a dit, il a découvert juste la marque. Il doit être attaché à l'histoire, je pense, c'est l'histoire de la marque qui lui a plu. Ça tabasse un peu sec, je suis jamais passé par là en fait au retour. Ma femelle va couiner là parce que là ça secoue, surtout qu'on a bu un petit coup, une limonade, un coca de la Beauce. Et là on est vraiment au plus près de la Loire. Allez, je vais couper ça et regarder la trace GPS qui doit aller tout droit, je pense. Parce que la Loire à vélo est de l'autre côté normalement. Allez, je coupe, on se reprend tout à l'heure. Alors là, c'est le genre de sol au rendement le plus pathétique qui soit. Regarde. Là, tu es en train de me détester. Hein? Ah, aux petites traces. Mais si tu as un petit coup de mou, on s'arrête à l'ombre. Hein. En fait, moins on roule vite, plus c'est difficile sur ce genre de revêtement. Non mais c'est pas grave, va à ton allure, prends le temps qu'il faut. Si vous voulez de l'aventure, je t'en donne de l'aventure. C'est tout cabossé en dessous, c'est les traces de tracteur en fait qui ont été recouvertes d'herbe. Ça passe là, on va où? Je vérifie la trace quand même. Ah oui, on va tourner normalement encore un petit peu. Ça fait pif paf et c'est à gauche. Attends, parce que je sais pas où on est là. Ça passe là? Ça passe là en fait. Ça va? Tu veux qu'on s'arrête? Tu vas me détester. C'est au bout là-bas. Tu veux que je te prenne ton vélo? Bah oui. Bon, on marche un petit peu parce qu'il fait chaud et que le chemin là, il est vraiment un peu pourri, difficile. Et que derrière il y a un petit coup de mou quand même. Donc on va marcher tranquillou quelques mètres, trouver un peu d'ombre et se reposer. Ça te va? Ouais. Tu vas aller prendre une douche? Il avance pas? Tu fais quelques... Non, lui il est stocké là, tu vois, il y a une arrivée d'eau sous la terre là, et ça arrose dans les champs là-bas. Au-dessus là-bas. Tiens, regarde, ça arrose là. C'est pas assez fort pour qu'on se le prenne sur la tête. On a rejoint un bout de route. Et c'est mieux. Ça va? Tu te sens mieux là? Ça va mieux. Ça fait du bien la pâte de fruits? Ouais. Bah, tu vois, il faut manger. Quand tu penses que t'as faim, c'est que t'as faim. C'est bucolique. Ce qui claque, c'est dans ma sacoche. Combien de degrés? 38. Tu supportes pas la chaleur. Moi, c'est comme si il faisait 25. Grand bien te fasse. Le réchauffement climatique aura votre peau, mais pas la mienne. C'est comme ça. Les cancrelats survivront. Je suis en train de la perdre. C'est frais là. On s'est trouvé un peu d'ombre. Normalement là c'est de la levée jusqu'à la maison. On va rentrer par la levée, par la portion bitumée. J'avais prévu d'aller sur les bords un peu cabossés, mais je crois qu'il vaut mieux
préserver notre santé. Pas vrai? Surtout la tienne. Ouais. Est-ce que t'es un peu fatigué, dis-le. Je suis un peu fatigué. Non, mais comme ça c'est plus facile, il fait très chaud. T'es pas habitué à la chaleur en fait, tu roules jamais avec la chaleur. Moi je suis super habitué, à la chaleur de base, je suis quand même méditerranéen. Mais moi j'ai beaucoup de sorties vélo sous la chaleur. Et donc ça, quand on est habitué à la chaleur, bah, c'est plus facile à gérer. Donc on va rentrer tranquillement par le bitume, par la levée. Là on est à 25 km de la maison, ça va le faire. Tu le sens? Ah oui, oui. Ça te plaît quand même? Mais oui. Après si ça te plaît pas, c'est pas très grave, hein, faut me le dire. Hein. C'est pas que si on se connaissait pas depuis longtemps. Les champs de tournesol. Je suis allergique à un truc mais je sais pas à quoi. Je sais pas. Ça doit être la même chose que moi. Ah bon? Ah ta gueule. Attention, il y a une barrière. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour. Moi j'ai une sonnette et c'est indispensable les sonnettes. Oui. Dépravé. En bas là-bas. Pas facile. Voilà. Je ne connaissais pas ce chemin, hein? Pourquoi ça existe ce truc? Je m'explique. Je sais pas. D'où le tuyau. N'empêche que tu dois monter sans mettre pied à terre. Les bâtiments que vous voyez derrière ces arbres, ce sont les entrepôts Zéphal. Eh ouais, c'est là que c'est fait. Enfin, c'est là que c'est stocké en tout cas. C'est là que c'est conçu, là-dedans. Donc on n'est pas loin de Jargeau, Saint-Denis de l'Hôtel. Parce que je crois que Zéphal est basé à Jargeau. C'est ça. Là, il reste plus que 20 bornes dans la maison. Et 20 bornes que tu as déjà fait. On sort du territoire inconnu. Bonjour, bonjour. Derrière moi et c'est vrai, il y a moins de gens. Voilà, ça fait 5 minutes. Et encore, j'en ai loupé un paquet. Le temps que j'ai barré ma caméra, il y en a 15 qui étaient passés déjà. Ils étaient nombreux là. Hein. Peut-être qu'ils étaient tous ensemble, mais Alors, je pense, non? je suis pas sûre. Mais il y avait du monde. Hein. Ça, c'est le virage que j'appelle le virage Pierre Rolland. Un jour, Pierre Rolland sort avec le groupe du cheval, quelques temps juste avant le Tour de France. Je le connaissais pas bien. Dans la bande, il y avait Jérôme Kellner, un mec que je connais bien. Et Pierre dit, qu'est-ce qu'il veut faire un tour avec moi parce qu'il faut que je rallonge. Les mecs font moi. Pierre dit, ben ok, cool. Jérôme dit, ouais, ben on y va, viens, Fall, on y va. Je dis, bon, ben on y va. Et au final, on s'est retrouvé que deux à le suivre. Jérôme, moi, et c'était tout. Donc on a roulé. C'était ma plus grosse sortie, je crois, 150 ou 160. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Pierre fait, merde, je suis en retard, j'ai un rendez-vous à 15h. Faut absolument que je rentre vite. Et il s'est mis à enquiller et à rouler, mais comme un fada, à 50 à l'heure. À l'époque, j'avais pas mon tarmac. Une relance, deux relances, trois relances sur les bords de Loire. Je m'accroche tant que je pouvais, je prenais plus aucun relais. Même Jérôme étant à la roue, il avait la langue qui pendait. Et arrivé au dernier virage, là, je savais qu'on était presque à Orléans. Bah j'ai craqué, j'ai sauté, je fais là j'en peux plus. Parce qu'il a mis une putain de relance après le virage, le Pierre Rolland. Waouh, j'ai explosé en plein vol. Mais en fait, ils se sont ralentis parce qu'on avait tellement roulé vite qu'en fait, on était un peu en avance. Et depuis, à chaque fois que j'arrive là, je me rappelle à quel point ça m'avait fait mal à la gueule, à quel point il avait ralenti dans le virage à 12 à l'heure et il était reparti à la sortie de virage à 50. C'était terrifiant. Et depuis, j'appelle ce virage le virage Pierre Rolland. Voilà pour l'anecdote. Et là, je crois qu'elle a envie de revenir sur les gens à vélo électrique, j'en suis sûr et certain. Je la vois appuyer là et s'est baissée un petit peu, regardez. Hein, t'as envie de revenir sur eux là, hein? Parce que tu sais qu'on est presque à la maison. Si tu rentres dans ma roue, on revient. T'es prête? Non, parce qu'il faut pas que je force. Non, on est presque arrivé. Hein. Allez, on y va. Oh, la bonne. Oh, la bonne. « 16h51. Oh, j'ai oublié de filmer quand on s'est arrêté boire un Coca-Cola au boui-boui sur les quais d'Orléans. Bon, ça te fait 100 presque? Pas tout à fait, je te dis. Bon, t'as eu un petit coup de mou. J'ai bien vu à ta tête que ça allait pas du tout bien beaucoup. Et je me suis dit, mince, elle va détester ça. Et au final,
J'ai rattrapé la vieille. J'ai vu à ton coup de pédale la manière dont tu t'es baissé, puis elle veut rattraper les mecs devant avec le vélo électrique. Ça va mieux là du coup? Ah bah, en fait, j'ai eu un coup de mou, j'ai cru que j'allais crever. Et puis après, bah, impeccable. Et là, ça va impeccable. Tu pourras refaire 50 km de plus? Oh, peut-être 30, 20, 20 de plus. Ouais, 30, 20, 30, je peux. On peut faire un 120 la prochaine fois? On va à Briard? D'accord, ça marche. Voilà, ben là une bonne douche, un grand verre de menthe à l'eau avec des glaçons. Et la soirée vautrait dans le Ploum. Ouais, le coca, ça fait du bien. Puis... C'est l'invention du diable. L'invention du diable. Ce feu, il est grillé par 75% des cyclistes. Pourtant, le petit bonhomme, il est bien rouge, quoi. Vert. On peut y aller. Là, il y avait une piste cyclable qui allait jusqu'au bout. Et puis, ils ont mis une espèce de truc, la priorité que les voitures ne respectent jamais, pour que nous, on puisse se rabattre. Parce que les voitures Et là, ils ont mis un terre-plein. Et les voitures sont... Non, les voitures sont tout le temps garées là. Et du coup, on est bloqué, on peut pas aller dans le sas de vélo. Quand il reste de la place dans le sas de vélo, parce que les voitures, elles remplissent le sas à vélo. Ça, là, je vois pas bien la raison de son existence. Il va y en avoir une, hein, parce que c'est des ingénieurs qui font ça. Donc, normalement, c'est des gens qui réfléchissent, qui appliquent des normes. Et je ne sais pas. Bonjour. La belle Jeanne. Je te dis la belle Jeanne. Dia. Ça, c'est mon stamina. On a fait une petite pause de 10 minutes pour boire un coca au bord de Loire. Mon stamina est remonté à 99 et il me dit que je peux encore faire 366 km et que je peux pédaler 23 h et 10 minutes. Incroyable!